nous nous éloignons donc pas de cet incident qui a eu lieu hier. Nous l'avons dit à Yaoundé, au Cameroun, plus précisément au quartier Efoulan, à quelques mètres de votre chaîne de télévision Info TV. Vous avez ces images insoutenables. Le feu a atteint un paroxysme jamais égalé, je pense, ces 15 dernières années au Cameroun. Il s'agit d'un camion-citerne qui s'est renversé. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais un camion-citerne s'est renversé et qui transportait naturellement ces liquides très dangereux, c'est-à-dire le carburant. Nous passons d'abord la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, les dégâts matériels sont importants. Je vous passe la parole. D'accord, Pafa, ici, je crois que il faut voir le problème au niveau du fond intérieur parce que qu'est-ce qui a déjà d'abord fait tomber ce camion? Je crois qu'on a un vrai problème de route et je crois qu'il doit être considéré parce que des camions de cette envergure portant des éléments hypersensibles comme peut-être le carburant ne devront pas rouler où les motos roulent, les taxis roulent et peut-être des vélos. Tout à fait. Donc on a un problème parce que non seulement les routes ne sont pas suffisamment larges pour pouvoir faire rouler des voitures d'un certain calibre, de l'autre côté, elles ne sont pas du tout bonnes. Et ça fait en sorte que lorsqu'on a même des voitures assistées, une voiture normale doit comprendre que s'il y a un petit creux d'un côté, la voiture doit tourner le volant vers ce côté. Par contre, il peut arriver chez nous qu'il n'y ait pas d'endroit pour qu'une voiture tourne, mais la route a un petit creux. Donc, il faut voir, pour qu'on évite ce genre de cas, il faut revoir le système d'urbanisation de la ville. Il faut repenser justement les routes de notre ville, parce que de plus en plus, on aura des véhicules de ce genre qui devront rouler, et n'ayant pas des lieux indiqués pour rouler, on risquerait encore avoir des cas comme cela. Peut-être cette fois-ci, selon les informations, il n'y a pas eu de pertes à vies humaines. Et je crois qu'il est temps pour qu'on prenne au sérieux cela. En tout cas, lorsque je venais au boulot tout à l'heure, ce matin, comme l'a dit Blériot, j'ai vu un certain nombre d'autorités. J'ai également vu naturellement une forte population encore aux alentours. J'ai également vu des gens qui avaient des pioches, qui essayaient d'enlever des toitures, des ceci, des lattes. Pour l'instant, on n'a pas encore eu la confirmation de pertes en vie humaine, mais je pense que les fouilles se poursuivent. Alors, on passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, pour nous qui sommes coutumiers de cet axe, je suis d'accord avec ce que Joseph Zambo vient de dire, l'état de nos routes. Parce que effectivement, à cet endroit, bon, Pierre Béou le sait, il y a justement du bitume. Mais subitement, là où, je vais parler comme on dit là, le goudron fini, il y a une cassure. Ouais. C'est-à-dire, il y a une cassure. Le bitume a cédé. Le bitume a cédé. Ouais. Et ça fait donc, s'il y a des embouteillages, la voiture peut donc être à l'extrême. Et facilement, une voiture peut glisser de ce côté. Probablement que c'est ce qui est arrivé à ce camion qui était obligé de serrer de l'autre côté. Et malheureusement, et il a basculé. Il a basculé. Donc la route est mauvaise à cet endroit. Une route ne se termine pas directement par une cassure. Donc la route a presque cédé à ce niveau. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Ibrahim, apprécions peut-être également la promptitude de nos sapeurs-pompiers. On les a vus à l'œuvre. Oui, ce sont des membres du pays à féliciter. C'est un corps de métier à applaudir parce que ils ont couru, ils n'ont pas fait comme les films qu'on voit à la télé où la police arrive en dernière position. Quand le bandit est parti. Quand le bandit est déjà parti et que l'acteur a tout tué les bandits. Donc, toutes nos félicitations à tout ce corps de métier qui a su répondre promptement face à ce danger imminent. Ils ont pu arrêter la propagation des flammes. On dit grandement merci. Mais je pense aussi que là, il y a une interpellation quand je regarde ces images au niveau sécuritaire. Nous sommes à un carrefour, c'est un rond-point giratoire. Tout à fait. Il devait y avoir des normes sécuritaires tout autour d'un carrefour. Normalement, même les dispositions qu'on devait prendre, vous voyez, entre la distance entre la route et les habitations. C'est pratiquement de quelques mètres. C'est de quelques mètres. Je ne suis même pas sûr que ça atteint 2 mètres.
Non, non, ça n'atteignait pas. Les maisons qui ont brûlé sont carrément collées au... Sont carrément collés à la voie routière. Ça veut dire qu'il faut également sensibiliser l'administration dans la dimension sécuritaire qui encadre surtout les points, les ronds-points giratoires, les carrefours. Là, vous lancez un autre débat, hein, parce que à ce niveau, si le maire de la ville vous écoute, il est peut-être probablement en train de sourire. Et pourquoi? Parce que quand il dit qu'il doit casser, on estime qu'il est méchant, il n'a pas de cœur, il y a des gens qui font des petits métiers, des petits salons de coiffure. Le membre de sa famille, parfois ici. Si on avait déclaré qu'il y avait 25 personnes qui étaient mortes là, là, on allait comprendre que oui, il fallait effectivement construire une maison en prenant compte des mesures sécuritaires. Donc, honnêtement, on rend grâce à Dieu parce que personne n'est mort jusqu'ici. Moi-même, je traversais cet espace tout à l'heure, mais je regardais la distance justement entre la voie, je regardais les dispositions sécuritaires qui sont tout autour de ce carrefour. Je regardais même la position quand comment est-ce qu'on appelle ça? Tu vois, le signal électrique, le poteau électrique qui est juste là. Le contact électrique avec le carrefour. Il faut dire, hein, puisqu'on parlait justement de ces poteaux qui transportent le courant électrique, que depuis hier soir, le quartier Foulane et les environs sont trempés dans l'eau noire. L'électricité est coupée. C'est un appel que nous lançons également à l'endroit de nos frères de l'AS, comment on appelle ça, des ENEO, de savoir que l'électricité est partie au quartier Foulane depuis hier soir. Jusqu'à présent, l'électricité n'est pas toujours de retour. Il faut faire un effort pour rétablir rapidement l'électricité de ce côté. David est là. Votre réaction face à un tel incident? D'accord. Quand je suis passé tout à l'heure, c'est comme M. Ibrahim a dit, c'était vraiment, on rend grâce à Dieu parce qu'on n'a pas eu de perte en vie humaine, mais déjà on doit sensibiliser les populations qui ont des maisons juste près des routes, parce que vraiment c'est un gros danger d'habiter juste au bord de la route, de peur d'éviter ce genre de dégâts. Donc nous remercions le ciel parce qu'on n'a pas eu de pertes en vie humaine. Il faut également dire qu'au moment où nous parlons des mesures d'ordre sécuritaire, il y a également plusieurs habitations. Je vois souvent cela beaucoup plus du côté de Douala. Certainement que ça existe ici au Yaoundé. Je veux parler de la voie ferrée. Donc, les rails. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un peuple, soit c'est le courage, soit c'est l'inconscience comme le peuple camerounais. C'est-à-dire, vous voyez les rails, là les rails passent, des maisons sont pratiquement à 1 mètre. Les maisons sont pratiquement à 1 mètre. C'est-à-dire que le train passe là, quelqu'un peut être au niveau de sa fenêtre, il salue le passager qui est au niveau du train. Mais attendez, c'est un danger pas possible. C'est un danger pas possible. C'est-à-dire que votre vie ne tient qu'à un fil. Et puis à Blériot, il faut peut-être parfois que quelque chose arrive pour prendre également des mesures. Non, le problème, c'est la mauvaise conception du rôle et de l'autorité de l'État. L'État du Cameroun aime dire que non, les populations ne veulent pas qu'on... Non, quand les gens s'installent, vous êtes où? Quand les gens s'installent, vous êtes où? Et même lorsque l'infrastructure vient après l'installation, il faut dédommager les gens et les faire partir, vous rassurer que vous les avez fait partir. Et il n'y a pas deux façons de faire partir les gens. C'est d'occuper et de viabiliser les espaces. Parfait, beaucoup de ces gens souvent ont été dédommagés, mais les espaces ont été abandonnés. On n'a rien fait comme il dit. Toutes les mesures qui doivent être prises autour d'un carrefour ne sont pas prises. Les mêmes personnes reviennent et comme l'État est laxiste et il ne fait pas grand chose, s'installe à nouveau. Qui n'aime pas la facilité, il s'installe à nouveau et recommence à vivre comme si de rien n'était. On partage la peine de ceux qui ont subi. Mais ce que vous preniez l'exemple du chemin de fer. Oui. Vous savez que moi je suis Bassa, donc du chemin de fer. Tout à fait. Mais ce que vous décrivez, vous ne savez même pas ce que vous décrivez. Les gens sortent de leur maison pour entrer dans le train. Oui. C'est-à-dire qu'il fait 2 pas, il est dans le train. Ça se passe comme ça. Les maisons sont totalement collées à la voie ferroviaire. Vous comprenez ça? Et autre habitude, quand vous avez été dans l'Union et la Sanaga Maritime, les jeunes gens se prélassent sur
les rails. Incroyable. Oui, ils disent qu'ils connaissent l'heure d'arrivée du train. C'est là qu'au Cameroun qu'on voit ça. Ils sont couchés. Une fois, j'ai demandé à le train ne passe plus sur cette route. Il me dit non, grand, non, on connaît l'heure. Je dis, attends. Si vous connaissez l'heure, c'est pour ça que vous vous permettez de vous coucher dessus. Oui. Merci Pierre Bleriot. Nous allons donc tout simplement au niveau d'Info TV et surtout d'Espace Miné apporter tout notre soutien à ces populations qui sont donc endommagées, des sinistrés. Je vous assure, Claudia le disait tout à l'heure, si vous n'avez pas vu cette affaire hier à Yaoundé, et qu'on vous raconte cela, vous ne pouvez pas prendre la mesure de la situation. J'ai vu des gens courir tels des cabris, ainsi de suite, parce qu'on ne savait même pas d'abord ce qui se passait. Et il y avait des fortes explosions au point des gens allaient déjà à d'autres interprétations. C'était une panique générale. Oui, parfois, ici, quand tu dis autre interprétation, tu fais comme ça. Dis que dans cette situation, les gens ont même cru que le coup d'État a commencé. Tout à fait. Oui, bien. Attends, au Cameroun, on est habitué à entendre les taux. Ça tenait comme des arbres. Oui. Évidemment, les gens ont cru qu'il y a un coup d'État. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'État ne doit pas s'amuser avec la sécurité des citoyens. Il doit nous protéger contre nous-mêmes. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un individu, vous avez des carrefours dangereux avec des pentes et vous voyez des petits commerces exactement à ces endroits-là. Quelqu'un va te dire, les jeunes se battent. C'est quoi se battre de cette façon-là? Merci. Vous êtes en direct sur Espace Miné, sur Info TV au canal 317. À tout de suite pour la suite.